Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc le jeudi pour notre dictée comme toutes les semaines. Vous voyez à l'écran la date qui s'affiche avec dictée numéro 17. Je vous laisse donc recopier la date et dictée numéro 17. Bien présenter votre cahier. On utilise le crayon bleu, le crayon rouge et la règle. Pour le groupe rouge, vous avez soit imprimé la dictée à trous, soit vos parents vous ont recopié en vous laissant juste compléter les mots manquants. Pour tous les autres, sur le cahier et progressivement, au fur et à mesure qu'on avancera dans la dictée, je vous dirai quand progressivement les groupes vont s'arrêter, le groupe jaune, le groupe vert et puis on terminera par le groupe violet. Je vais donc vous lire une première fois la dictée pour bien entendre le texte en entier, pour bien comprendre le sens du texte. Vous devez bien vous concentrer pour bien écouter au calme. Afin de bien comprendre le sens de cette dictée, je vais donc vous lire une première fois la dictée pour bien comprendre le sens, les mots importants, les mots compliqués, pour ensuite avoir une meilleure compréhension et pour faire le moins d'erreurs possible. Je vais vous lire une première fois le texte, donc concentrez-vous bien, on se met au calme et on écoute sans toucher, sans faire autre chose. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux, point. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur, point. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité, point. Ils sont fous ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Les menhirs de Karnak sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant, point. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à prier des dieux, point final. Vous êtes tous prêts pour commencer votre dictée et ne vous inquiétez pas, il y a des mots compliqués qui n'étaient pas à prendre dans cette dictée et au fur et à mesure, ils s'afficheront à l'écran. Vous n'aurez qu'à les recopier, vous aurez bien le temps de les recopier comme d'habitude au tableau ou pour la première dictée à l'écran, pas d'inquiétude. Donc c'est parti pour tout le monde, on commence la dictée. Il y a très longtemps, virgule. Il y a très longtemps, virgule. Au néolithique, virgule. Et néolithique est un mot que vous voyez affiché à l'écran, il suffit juste de le recopier. Je répète depuis le début. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule. Encore une fois, mégalithe est un mot compliqué, il est affiché à l'écran. Je vais répéter depuis le début. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule. C'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. C'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. Je répète depuis le début. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. Et je répète une dernière fois. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient
des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. Les menhirs, menhir est affiché à l'écran, c'est un mot que vous n'aviez pas à apprendre et qui est compliqué. Les menhirs étaient plantés. Les menhirs étaient plantés. Les menhirs étaient plantés dans des trous. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Je répète la phrase depuis le début. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux. Point. Je vais répéter depuis le début. Il y a très longtemps, virgule, au néolithique, virgule, les hommes élevaient des mégalithes, virgule, c'est-à-dire d'énormes monuments de pierre, point. Les menhirs étaient plantés dans des trous et dressés vers les cieux, point. Et c'est donc la fin de la dictée pour le groupe rouge et le groupe jaune. Le groupe jaune, vous pouvez écrire en dessous de la dictée 31 mots, 70 mots et 100 mots et entourer 31 mots puisque vous avez fait une dictée de 31 mots. Et nous allons poursuivre pour les groupes verts et violets. Et les groupes rouges et jaunes, prenez bien le temps de vous relire et de faire attention aux accords et aux homophones avec l'accent A sans accent, EET ou EEST. Et on continue donc pour le groupe vert et le groupe violet. Obélix. Obélix est un nom propre qui n'était pas à prendre, donc il est affiché sur l'écran. Vous pouvez le recopier. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux. Alors qu'en réalité, virgule, je répète depuis le début, Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Je vais répéter cette phrase lentement depuis le début. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Et puis, virgule.
les menhirs, menhir est un mot que vous avez déjà écrit, mais il est toujours affiché à l'écran. Je répète, et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Je répète une dernière fois. Et puis, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Je répète. Ils sont fous. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Je répète une dernière fois. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. Je vais répéter donc ce deuxième paragraphe que nous venons de faire à partir d'Obélix. Obélix les porte comme s'ils étaient de gros cailloux, alors qu'en réalité, virgule, ils mesurent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Point. Et puis, virgule, les menhirs datent de la préhistoire et non de l'Antiquité. Point. Ils sont fous, ces auteurs de bandes dessinées. Point d'exclamation. C'est donc la fin pour le groupe vert. Prenez bien le temps de vous relire. Il y a de nombreux groupes nominaux à mettre au pluriel et notamment deux noms qui se terminent par OU. Donc c'est la leçon que nous venons de faire. Est-ce qu'on met un X? Est-ce qu'on met un S? Et également il y a deux fois E-E-T ou E-E-S-T et A avec accent, A sans accent. Et vous pouvez écrire en dessous de votre dictée 31 mots, 70 mots et 100 mots et entourer 70 mots. Et nous allons terminer avec le groupe violet. Les menhirs de Carnac. Donc menhir, vous l'avez déjà écrit plusieurs fois, mais il est encore affiché à l'écran. Et Carnac est un nom propre, le nom d'une ville. Ce n'était pas à prendre, il est également affiché à l'écran. Les menhirs de Carnac sont alignés régulièrement. Les menhirs de Carnac sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Je vais répéter cette phrase depuis le début. Les menhirs de Carnac sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Je vais répéter la phrase une dernière fois. Les menhirs de Carnac sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Les lieux étaient sans doute sacrés. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à
prier des dieux. Point. Et servez peut-être à prier des dieux. Point. Je répète la phrase depuis le début. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à prier des dieux. Point. Je vais répéter ce dernier paragraphe à partir de Les Menhirs de Carnac. Donc prenez bien le temps de vérifier si vous n'avez pas oublié de mots. Les menhirs de Carnac sont alignés régulièrement et sont orientés vers les feux du soleil couchant. Point. Les lieux étaient sans doute sacrés et servaient peut-être à prier des dieux. Point final. En dessous de la dictée, vous pouvez donc écrire 31 mots, 70 mots et 100 mots et entourer 100 mots puisque vous venez de faire une dictée de 100 mots. Si vous avez besoin, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter la dictée en entier ou simplement certaines parties si vous avez des petits doutes, si vous pensez avoir oublié des mots. Bravo à vous pour avoir fait cette longue dictée de 100 mots. Passez une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Bisous.